Là, je viens de signer avec les pays africains sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'électrification de l'Afrique, parce que c'est un élément clé du développement de l'Afrique, donc de la stabilisation aussi du continent africain. Là, nous allons faire un débat sur la loi de transition énergétique et signer des engagements financiers avec la Banque européenne d'investissement. Et hier, c'était d'autres sujets. Il y a eu les forêts, il y a eu la résilience, il y a eu le bâtiment. Donc ce travail-là, je dois absolument le continuer. Et parallèlement, je participe aux négociations, notamment puisque c'est le segment ministériel. Donc à la fois dans des rencontres bilatérales avec les ministres de l'Environnement et du Climat des autres pays. Et puis également tous les matins à 8h. La coordination entre l'ensemble des pays européens au sein de l'Union européenne, parce que je veux que l'Europe soit vraiment une force motrice, exigeante et en même temps une force facilitatrice des différents points de vue. D'abord, la France peut peser pour être vigilante sur l'exigence de cet accord, parce qu'il peut y avoir un accord, il y aura un accord, mais le risque c'est que ce soit un accord au rabais. Et la France pèse au sein de l'Union européenne, comme elle l'a fait pour que les engagements de l'Europe soient forts. Et si la France est écoutée, c'est parce que nous avons voté en France la loi de transition énergétique. Nous sommes le seul pays européen à avoir inscrit dans la loi la diminution de 40% des gaz à effet de serre, la montée en puissance du renouvelable jusqu'à un tiers de la production d'électricité, le prix du carbone, nous sommes le seul pays d'Europe à avoir voté un prix du carbone dans la loi, l'obligation pour les entreprises d'intégrer le risque climatique dans le rapport aux actionnaires, l'économie circulaire, les crédits donnés aux énergies renouvelables, les territoires à énergie positive, l'efficacité des bâtiments. Donc la France a été reconnue par l'Union européenne comme ayant fait un travail législatif, un modèle législatif de référence. Et ça, j'y ai tenu parce que, comme nous accueillions la conférence climat, pour pouvoir peser aussi dans les négociations, il faut commencer par s'appliquer à soi-même ce que l'on demande aux autres. C'est pour ça que la France est écoutée. Avec un financement qui va aller jusqu'à 5 milliards d'euros, est-ce que la France donne assez pour ces fameux 100 milliards dont on parle beaucoup ici? C'est un point clé du texte. Oui, bien sûr, la France donne assez, mais c'est au-delà. Vous savez, les 100 milliards, c'est aussi des engagements privés. C'est aussi des taux d'intérêt avantageux. C'est aussi identifier des projets et savoir comment on va les financer. Ce n'est pas 100 milliards abstraits, c'est vraiment 100 milliards adaptés aux projets à développer sur l'ensemble des territoires et notamment sur le renouvelable. Donc la France va être très vigilante et surtout va mettre à disposition aussi son ingénierie grâce à nos grandes entreprises dans le domaine de l'énergie, Engie, EDF et d'autres, parce que nous sommes très écoutés et parce que la France maîtrise toutes ces technologies du renouvelable. Alors d'abord c'est un travail de longue haleine puisque depuis la conférence de Lima, on travaille depuis 1 an. Ensuite il y a des sous-groupes. Vous voyez par exemple les 28 pays de l'Union européenne, il y a le groupe des pays des 77, il y a des groupes par continent, il y a les groupes des petites îles, il y a les groupes des pays émergents. Donc les pays se réunissent aussi par sous-groupes et par affinité. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce qu'il faut à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais en respectant les identités, les traditions de chaque pays. Il ne s'agit pas de mettre le même modèle énergétique partout, de plaquer à tous les pays le même modèle énergétique. Et donc il est très important que la sensibilité, que les identités culturelles de chacun des pays ou de groupes de pays soient respectées. Et c'est pour ça que ça crée des synergies aussi positives. Mais c'est une chance formidable. D'abord, ce sont des rencontres passionnantes. Ensuite, c'est le sentiment qu'on peut vraiment faire bouger les choses et agir de façon très utile, se rendre utile, non seulement pour tout de suite, non seulement pour mon pays, parce que ça accélère aussi la transition énergétique, ici les créations d'emplois dans la croissance verte, mais aussi c'est de se rendre utile pour la paix dans le monde, parce qu'on voit bien que la question des déplacés climatiques est une question clé, et en plus d'imaginer le futur, de montrer une voie, d'ouvrir un horizon, et de mettre en place des mécanismes qui font que l'on va accélérer l'émergence d'un nouveau modèle de développement. Au fond, notre rôle, c'est d'aider à faire émerger un monde qui n'existe pas encore. Un monde est en train de s'éteindre, celui qui a été basé sur le gaspillage énergétique, sur l'épuisement des ressources naturelles, sur des pollutions sans punition et sur l'usage excessif des énergies fossiles. Et un nouveau monde est en train de naître avec d'autres bases. Donc ça, c'est une chance à saisir. À côté du catastrophisme, mon rôle, c'est de dire, mais regardez, certes, on a un défi très difficile à relever, mais c'est une chance formidable. C'est quand on n'a plus de défis à relever, finalement, qu'on recule. Là, on a un défi à relever, il faut s'en saisir pleinement
et montrer que l'intelligence humaine est capable de s'adapter aux dégâts qu'elle a elle-même commis. Juste un dernier mot. Ce matin, Nicolas Hulot disait qu'il était navrant que les politiques français ne parlent pas assez du climat dans leurs débats. Quelle position là-dessus? J'essaye d'en parler le plus possible. Il a raison, il faut en parler le plus possible. Ça n'a pas été au cœur des régionales. Ça dépend. Quand c'est sous la forme de création d'emplois, si, mais ça, il faut bien l'expliquer, justement.